la séquence Le Chrono CAC. Nous sommes avec Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, on a eu un beau mois de novembre, de belles séances à Paris. Aujourd'hui, les marchés américains sont fermés. On risque de manquer de volatilité. Quelle est votre lecture du CAC quant à vous ? Oui, effectivement. Alors, c'est pas nouveau. C'est vrai que depuis quand même déjà quelques jours, il y a très peu de volatilité. Comme vous l'avez très bien dit, le CAC depuis, comme l'ensemble un peu des indices, avec plus ou moins de surperformance et de force et de vigueur. Mais le CAC, depuis le début du mois, finalement, gagne 22%. Donc, c'est vrai que c'est comme un sprinter. Usain Bolt, quand il fait un sprint, un énorme sprint, il a besoin aussi de prendre aussi sa respiration. Donc, c'est un peu le même concept sur les marchés. On a besoin effectivement de nouveaux catalyseurs. Alors, la tension qu'on avait politique, c'est apaisé, ça tout le monde le sait. Joe Biden va très probablement lancer son plan de relance. Alors est-ce que ça sera 3 000 milliards plus ou moins, on verra bien. On a Janet Yellen, donc une blanche colombe, qui va prendre justement aussi une place dans la Maison Blanche. Donc du coup, ça aide bien évidemment le marché qui est quand même très optimiste, les vaccins qui arrivent, etc. Après, la Banque Centrale Européenne a quand même averti hier en disant attention, oui, on a résolu la crise de liquidité à court terme, donc pour le moment il n'y a pas de risque. Par contre, attention à la crise de solvabilité qui pourrait arriver éventuellement avec quelques faillites d'entreprises, etc. Donc, pour le moment, les marchés ont simplement besoin de catalyseurs. Il y en aura pas aujourd'hui, a priori, avec Wall Street qui est fermé et demain une demi-séance. Ça fait quelques jours d'ailleurs que le CAC, lui, surperforme, c'est-à-dire qu'il monte quand même progressivement. Il n'y a par contre aucun repli. C'est un peu compliqué pour nous pour essayer de rentrer dans ce marché-là. Donc il y a 2 semaines dans votre émission, je disais le repli sur les 5340, 5350, ça peut être une bonne opportunité pour prendre le train en marche. Et depuis, le CAC n'a fait finalement que montouiller, grappiller un petit peu ce qu'on appelle chez nous un peu une hausse larvée. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tellement de repli pour le moment sur ces marchés-là. L'indice allemand DAX, son homologue, lui, est beaucoup plus faible, donc c'est-à-dire qu'il monte moins vite, il a beaucoup plus de mal et il est plombé par SAP, sa plus grosse pondération, qui a fait un profit warning et qui n'arrive pas à relever la tête pour le moment. Pour autant, on a toujours le dollar américain qui reste très très faible. On a également les paires en yens qui profitent du fait qu'il n'y ait pas d'aversion au risque, donc avec un yen qui se replie pour, comme sur les actifs risqués, en fait, de manière complètement corrélée inversement. Voilà, donc finalement, on a à peu près toutes les planètes qui sont alignées, le pétrole qui continue aussi son ascension, etc. Voilà, les marchés sont apaisés pour le moment. On attend des nouvelles informations. Ça sera probablement pas aujourd'hui avec Wall Street, qui va profiter et fêter un peu des fêtes de Thanksgiving en période quand même relativement compliquée. Merci beaucoup Xavier. C'est vrai que le CAC commence la séance dans le vert. Il faut dire qu'il y a quelques annonces d'entreprises françaises. Ça se passe bien. On en parle dans un instant dans la séquence Market Mover. Restez avec nous.